Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire 30 minutes pour découvrir Yapla. Je suis Marc-Antoine Lebert, responsable croissance marché professionnel chez Yapla et ça va me faire plaisir de vous présenter la plateforme aujourd'hui et de vous faire faire un petit peu le tour de nos activités. Euh, donc, au programme aujourd'hui, tout d'abord, il va y avoir une présentation de Yapla, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. On va découvrir ensemble les différentes ressources qui sont à votre disposition pour bien démarrer avec la plateforme. On va faire un survol des fonctionnalités principales, gestion des membres, des événements, des dons, le site web. On va regarder 5 actions à accomplir pour partir du bon pied avec Yapla. Et il va y avoir à la fin une période d'échange, questions-réponses d'environ 15 minutes, dépendant du temps qu'il nous reste. Pendant que les derniers participants se joignent à nous, je vous invite à peut-être regarder à la droite de votre écran. Vous allez voir le chat. Donc, je vous inviterai peut-être à vous présenter, dire pour quel organisme vous venez aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez découvrir là, de la plateforme. Puis également, si vous voulez, à gauche de l'onglet chat, il y a un onglet questions. Donc, tout au long de la présentation, évidemment, vous pouvez envoyer des questions directement dans le chat, mais si vous voulez qu'elles soient envoyées en privé, vous pouvez me les écrire directement à travers l'onglet questions, puis on pourra y revenir en fin de présentation là, durant la période de questions-réponses. Donc, qu'est-ce que Yapla? Yapla est la plateforme de paiement et de gestion pour BNL qui a pour but de vous faire gagner du temps, vous permettre de recevoir rapidement vos paiements en ligne et de pouvoir centraliser vos données afin de simplifier votre gestion. Donc, notre raison d'être, en fait, c'est de s'engager aux côtés des OBNL pour les soutenir dans leur engagement auprès de leur communauté. Brièvement, Yapla en chiffres, on est une plateforme qui a été créée en 2013 à Montréal. Depuis les 9 dernières années, il y a environ 10 millions de dollars qui ont été investis sur le développement logiciel de la plateforme, ce qui représente environ 200 000 heures de développement. Pour vous donner une idée, on a plus de 20 000 comptes d'organisations qui sont ouverts à travers le monde sur notre plateforme. On est une équipe d'environ 50 personnes qui est répartie entre Montréal et Paris. Donc, on est une plateforme montréalaise, mais on a aussi un bureau parisien. On tire profit, entre autres, là, du fait que le logiciel est complètement bilingue anglais-français. Puis finalement, un petit fait intéressant, la banque Le Crédit Agricole, peut-être que vous connaissez, c'est une banque française sur un modèle un peu comme Desjardins au Québec, mais ils sont actionnaires minoritaires là, depuis 2019, ce qui nous donne beaucoup d'opportunités là, de croissance justement sur le territoire français. Bon, pourquoi utiliser Yapla pour votre organisation? Mais premièrement, ça va vous permettre de centraliser les données de votre organisation sur une seule plateforme, donc d'éviter de s'éparpiller là, dans 3, 4, 5 logiciels pour les mêmes entrées, de recevoir vos paiements en ligne facilement, rapidement à travers la plateforme de paiement intégrée, d'automatiser tout un ensemble de tâches administratives dans votre communication, de factures reliées aux interactions des utilisateurs avec les formulaires, de faciliter la gestion de votre organisation à travers l'automatisation de tous ces processus-là, afin de libérer du temps pour vos ressources qu'elles se consacrent à des tâches à valeur ajoutée. On a 8 grandes familles de fonctionnalités dans la plateforme Yapla. Premièrement, membres, donc tout ce qui est gestion des membres, des adhésions, des renouvellements, événements, donc tout ce qui est création d'événements, d'inscription à que ce soit des congrès, des événements de réseautage ou tout simplement là, un événement de charité, une rencontre, un AG, peu importe. Donc, qui va permettre de récolter des sommes, là, que ce soit pour des montants ponctuels, du don récurrent, des fonctionnalités de don peer-to-peer, donc tout ce qui est à vous aider à gérer là, vos bases de donateurs. Site web, donc on a un CMS complètement intégré dans la plateforme. Beaucoup de nos utilisateurs vont à terme avoir un site web qui est déployé au sein de la plateforme, en plus de nous utiliser comme CRM. On peut aussi travailler en sous-domaine avec ça, créer une possibilité au niveau d'une mise en page très professionnelle là, grâce au CMS. Comptabilité. Donc, comptabilité va permettre de simplifier, d'automatiser tout un ensemble d'opérations reliées aux transactions qui sont gérées à travers la plateforme. Infolettre, on a un logiciel d'infolettre directement intégré dans Yapla qui va se synchroniser avec les données des contacts dans la plateforme pour pouvoir automatiser
les envois donnés. Donc, données, c'est un système dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais qui permet de répondre à des besoins un petit peu plus sur mesure. Quand on a besoin de créer différents processus, formulaires, paiements, inscriptions, qui ne rentrent pas vraiment dans le cadre des autres fonctionnalités de la plateforme, il y a tout à fait moyen là, de gérer des bases de données plus sur mesure à travers ce système-là. Si jamais vous avez des besoins de ce type-là, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Et finalement, Contact, en fait, va agréger tous les individus qui passent à travers les différents processus de la plateforme pour avoir un répertoire centralisé et permettre de centraliser tout ça avec l'infolette. Avant de me lancer dans la plateforme, peut-être juste vous présenter la logique là, des différents forfaits de la plateforme. Vous m'excuserez, ma slide n'est pas à jour. En fait, on a changé, on a indexé très récemment là, les tarifs de la plateforme. Donc, on a 4 grandes familles de tarifs chez Yapla. Premièrement, Décollage, c'est une version complètement gratuite de la plateforme qui permet de démarrer rapidement votre utilisation, de pouvoir commencer à recevoir vos paiements et vos inscriptions en ligne rapidement, super simple à utiliser. Envol va vraiment débloquer tout un ensemble de fonctions pour vous permettre de gérer votre organisation de manière plus complète, pour pouvoir intégrer les données de tout ce qui est en dehors également là, des transactions en ligne, pouvoir gérer les paiements par chèque, par virement, pouvoir utiliser l'infolettre à travers ça. Bref, vraiment commencer à s'en servir comme un CRM pour votre organisation. Orbit va déployer tout un ensemble de fonctions plus complexes au niveau de la gestion des membres, gestion de personnes morales, d'organisation, de compagnie, au niveau là, de ce qu'on va pouvoir faire avec le site web, la gestion des groupes pour automatiser là, tout un ensemble de processus de communication, d'affichage. Et Galaxy, c'est la version complète du logiciel où on va trouver toutes les fonctions dans leur plus grande potentiel, que ce soit au niveau là, de la gestion de congrès, si vous avez de la formation continue avec vos membres. Bref, si vous avez des besoins complexes pour votre organisation, on va trouver l'ensemble des outils dans la version Galaxy. Donc, avant de continuer, peut-être juste aussi aborder sur le mode décollage. On offre en mode décollage le mode pourboire. Donc, le mode pourboire, ça permet, si vous le souhaitez, de plutôt que d'avoir des frais de transaction comme dans tous nos autres forfaits, de demander aux individus là, qui vont faire des inscriptions à travers votre plateforme de laisser un pourboire pour couvrir les frais d'utilisation. Donc, c'est ce qui nous permet là, d'offrir à coût nul là, la version de décollage. Donc, si jamais vous êtes intéressé à en découvrir plus, vous pourrez m'en faire part. Avant de se lancer, quelques grandes ressources importantes à connaître quand on travaille avec la plateforme. Tout d'abord, le centre d'assistance. Donc, à partir de votre compte, à partir de n'importe quel browser, vous pouvez accéder au centre d'assistance Yapla. Vous allez trouver à l'intérieur du centre d'assistance des centaines et des centaines d'articles pour répondre à vos questions, vous expliquer comment les différents modules fonctionnent, des tutoriels vidéo qui peuvent vous aider à démarrer. Bref, c'est très, très riche en contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper et vous allez probablement trouver réponse à vos questions. Ensuite, on a également toute une équipe de support qui est là pour vous aider. Donc, avec tous les forfaits d'utilisation de la plateforme, ça inclut le support technique. Vous pouvez nous écrire en tweetant au support@yapla.com. On a aussi un calendrier de rendez-vous directement dans le centre d'assistance ou encore maintenant à travers le logiciel directement. Vous pouvez prendre rendez-vous là, avec un membre de l'équipe de support également si vous souhaitez parler directement avec quelqu'un. Ensuite, vous allez aussi avoir accès à travers notre site web, toute l'équipe d'accompagnement. Donc, si jamais là, vous avez besoin de faire un projet d'implantation plus complexe, vous voulez être formé, accompagné pour passer à travers tout ça, vous pouvez nous contacter. On a toute une équipe de services professionnels qui est là pour faire des implantations clés en main avec nos clients, créer des sites web, mettre en place les bases de données, faire le transfert des données nécessaires. Bref, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et toute une section formation personnalisée également. Donc, si jamais vous voulez réserver un membre de notre équipe pour tenir une séance de formation avec votre équipe, n'hésitez pas, vous pouvez nous réserver directement à travers la section formation du site web. Ça va nous faire plaisir de vous donner toute la maîtrise sur votre outil de travail.
Donc, quelques éléments rapidement là, sur les services professionnels. En fait, les services professionnels, on a une démarche en 5 grands volets là, pour vous aider à prendre en main votre utilisation. Tout d'abord, on fait avec vous des travaux d'analyse de votre réalité, vos besoins. Une fois qu'on a fait une analyse avec vous de comment vous fonctionnez, on va aussi vous conseiller sur comment bien faire cette transition-là vers un nouveau système qui va automatiser beaucoup de ces fonctions-là, comment faire les différents changements, qu'est-ce qui peut vous aider à améliorer l'efficacité des processus. Et ensuite, ben, on passe ensemble à toute la configuration de la plateforme, de mettre en place ces différents processus-là pour vous. On va vous aider aussi à travers le déploiement, donc tout ce qui est mise en ligne, s'il y a un nouveau site web, communication de la communauté et ben, la formation de votre équipe, évidemment, dans tous les projets avec notre service d'accompagnement. La formation est un élément clé là, pour pouvoir bien maîtriser l'outil qu'on configure avec vous, puis être à l'aise à travailler avec dès la première journée. Donc, quelques exemples d'organisations. Vous pouvez aller voir leur site web si vous voulez. C'est des organisations qui ont généralement soit un site web sur Yapla entièrement ou qui vont travailler avec un sous-domaine chez nous. Donc, c'est des modèles très, très différents. On parle de la Guignolée des médias qui est très dans le secteur caritatif. Évidemment, je ne vais pas faire leur réputation. La PFF, qui est une association beaucoup plus visant les professionnels, donc gestion de membres plus complexe. L'Ordre des chimistes, donc qui gère tous les tableaux de professionnels, les conditions là, de pratique, tout ça. Donc, vraiment, dépendant du milieu où vous travaillez, là, on peut trouver des modèles qui vont représenter là, votre utilisation de la plateforme. Donc, passons à la plateforme comme telle. On va aller regarder tous ensemble. Bien, premièrement, quand on se log dans Yapla, on se connecte par Internet. Donc, c'est un logiciel SaaS. Il n'y a pas besoin d'installation locale. On a accès directement à notre base de données, à notre outil de gestion, là, peu importe où on se trouve. Quelques éléments de navigation pour vous aider. Sur la gauche, on va trouver tous les éléments pour aller dans les différentes fonctionnalités de la plateforme. Vous pouvez évidemment configurer le menu d'action rapide là, avec des éléments particuliers que vous utilisez plus fréquemment. J'ai mentionné plus tôt que les paiements sont gérés directement à travers Yapla, donc tout ce qui est paiement par crédit est géré à travers la plateforme. Il n'y a pas besoin d'un fournisseur de paiement externe et lorsque les transactions, vous allez avoir un solde au compte qui va afficher sur votre page d'arrivée. Évidemment, les détails sont dans la comptabilité, là, si jamais vous voulez aller plus loin que simplement le solde au compte. On va trouver également toute une section avec les nouvelles, les activités, bref, qu'est-ce qui se passe là, chez Yapla et comment vous pouvez évoluer dans votre utilisation. En haut à droite, je l'ai cliqué dessus tantôt, mais accès au centre d'assistance, prise de rendez-vous avec l'équipe. En bas à droite, on a un widget intégré. Donc, si jamais vous avez une question, vous cherchez là, à créer, mettons, une campagne de dons, puis vous n'êtes pas sûr comment, bien, vous pouvez venir chercher les différents items reliés à votre campagne de dons directement à travers ça, puis avoir accès à l'information à travers le widget sans même aller dans le centre d'assistance. Donc, 2 outils super pertinents pour votre utilisation au quotidien. Ensuite, en haut à droite, tous les utilisateurs de votre organisation vont avoir leur propre compte dans votre compte Yapla. Donc, vous pouvez facilement, à travers ça, modifier votre profil, mettre une langue de préférence. Si jamais vous travaillez dans plusieurs zones, fuseaux horaires différents, là, vous pouvez venir ajuster les fuseaux horaires également dans chacun de vos comptes. Bref, personnaliser tout ça pour l'utilisation de votre équipe. Donc, rentrons dans la plateforme comme telle. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fait? Je vais commencer par présenter la gestion des membres ici, en parallèle avec mon petit site web personnel là, pour vous montrer comment fonctionnent les différents parcours d'un point de vue utilisateur. Je vais aussi aborder les autres méthodes, supposons que vous avez déjà un site web ou d'autres méthodes de travail pour intégrer Yapla là, en cours de route. Donc, lorsqu'on va configurer la gestion des membres dans Yapla, les gens vont pouvoir venir s'inscrire à travers le site web. Ils vont pouvoir choisir les catégories d'inscription qui leur intéressent avec différentes options au besoin, remplir les formulaires qu'on va leur proposer et une fois que c'est complété, passer au paiement directement dans le formulaire et créer leur compte. Une fois le compte créé, ils vont aussi avoir accès à ce compte-là directement à travers la page web. Donc, ils vont pouvoir se reconnecter. S'il y a des changements à leurs informations personnelles, ils vont pouvoir venir modifier leur profil, pouvoir changer leur mot de passe, pouvoir renouveler leurs inscriptions.
tout ça de manière entièrement autonome à travers l'espace membre. Du côté de Yapla, ben, ça va venir générer automatiquement les entrées dans la base de données des membres. Donc, on va venir retrouver toutes les informations qui les concernent, leur date d'achat, date de début, date de fin, statut, est-ce qu'ils sont en attente de validation, tout ça calculé automatiquement par le système. Vous allez trouver toujours dans les bases de données moteurs de recherche avancés, donc qui permettent d'aller mettre tous les critères que vous utilisez là, dans votre base de données. N'importe quel champ de formulaire que vous avez créé, vous pouvez venir le chercher, l'utiliser comme champ de recherche. Similairement, les tableaux d'affichage ici, je peux venir les réorganiser avec les différentes colonnes qui vont m'intéresser à utiliser lors de mes activités quotidiennes. À l'intérieur de ces dossiers-là, ben, on va retrouver tout un ensemble d'informations sur le membre, donc toutes les informations qu'il a complétées dans sa fiche, son registre d'adhésion et tout un paquet d'informations entourant son dossier. Évidemment, le but de la base de données des membres, ça va être d'automatiser tout ça, mais si jamais vous avez à faire des entrées manuelles, vous pouvez toujours venir ajouter des membres et modifier leurs adhésions directement dans le système. Et vous pouvez toujours exporter les données directement au format Excel, donc soit la base de données en entier ou n'importe quelle recherche là, que vous effectuez sur ces données-là. Tout ça se bâtit sur quelques grands principes fonctionnels assez simples à comprendre, mais qui sont au cœur de ce qu'on va faire dans Yapla. Premièrement, la notion de formulaire. Vous allez très rarement travailler comme tel à partir d'une base de données pour configurer tout ça. Vous allez tout simplement venir créer les champs que vous souhaitez utiliser, créer vos différents formulaires, puis on vient tout simplement glisser nos champs dans notre formulaire. C'est super facile à modifier dans le temps. Il y a un générateur assisté pour créer tous les types de champs que vous pouvez avoir besoin de créer dans vos formulaires. Une fois qu'on a créé nos différents formulaires, mais on va vouloir passer à travers la création de nos catégories d'adhésion, donc nos types d'adhésion qu'on appelle chez Yapla, pour mettre tout un ensemble de paramètres généraux sur le fonctionnement. Y a-t-il des périodes de grâce? Y a-t-il telle option? Puis après ça, configurer tous nos différents fonctionnements de membership. Donc, comment ça marche, de quelle date à quelle date sont valides, est-ce que c'est des périodes flottantes, des périodes fixes, y a-t-il des montants libres, y a-t-il des options, y a-t-il la validation des formulaires particuliers pour certains types de membres, et tout un ensemble d'options en fait qui vont permettre de personnaliser le membership pour qu'il corresponde à vos besoins. Une fois qu'on a créé nos types de membres, qu'on a nos formulaires, c'est important de s'attarder aux communications automatisées. Par défaut, il y a tout un ensemble de communications automatisées qui sont créées dans Yapla, mais je vous invite à venir les ajuster là, à votre image. Donc, par exemple, tous mes avis de renouvellement, c'est des avis que je vais créer à l'avance qui sont envoyés automatiquement en fonction du nombre de jours précédant l'expiration ou post-expiration selon le cas. On va pouvoir venir créer différents messages pour l'équipe, pour les membres, pour des catégories de membres. Et c'est des courriels entièrement préformatés dans lesquels on va retrouver ce qu'on appelle des mots-clés. Les mots-clés, en fait, c'est des liens aux différents champs de formulaire qu'on a configurés. Donc, je peux venir chercher n'importe quelle information de ma base de données, relier ça directement à mes éléments de courriel pour les personnaliser. Donc, dire bonjour Marc-Antoine, votre adhésion arrive à échéance le 22 juillet. Cliquez ici pour renouveler. Puis, ils vont pouvoir se connecter à leur compte, mettre à jour leur dossier. On va aussi l'utiliser pour envoyer tout ce qui est donc des confirmations, des rappels, des avis, envoyer les factures en pièces jointes. Si vous faites du don, envoyer les reçus fiscaux. Bref, les communications vont automatiser une large gamme de processus dans la plateforme. Une fois qu'on a nos formulaires, nos communications, nos types d'adhésion, la plupart des gens qui viennent chez nous ont déjà une base de données des membres. Si vous n'en avez pas, vous êtes prêt à partir. Si vous avez une base de données des membres, on peut venir importer les membres avec notre assistant d'import. Et une fois qu'on a leurs informations, leur date de début, de fin d'adhésion, on peut repartir avec le logiciel. Maintenant, chaque fois qu'on fait des processus d'inscription, qu'on parle de membres, d'événements, de dons, mais on va générer automatiquement des pages web à travers ça que vous pouvez directement utiliser. Si vous n'avez pas de site web, si vous ne voulez pas travailler en sous-domaine ou avoir un site web chez nous, vous pouvez directement travailler avec des pages générées automatiquement par le système. Ils vont pouvoir gérer tous les processus d'inscription de manière très efficace. On peut les placer dans nos liens, courriels, pages de réseaux sociaux. Si vous voulez, vous pouvez également
les intégrer dans un site web complètement chez nous. Donc, évidemment, il y a mon site web de démo, mais peut-être ici un exemple plus pertinent d'un vrai site web là, créé avec la plateforme qui gère les différents processus d'inscription. Donc, ça donne peut-être une meilleure idée un petit peu là, de ce côté-là. Mais si vous avez déjà un site web, vous n'êtes pas rendu à le refaire, vous ne voulez pas le transférer, mais vous aimeriez avoir un rendu qui va répliquer votre site web sur toutes vos pages transactionnelles, on va à ce moment-là travailler dans ce qu'on appelle un sous-domaine. Donc, par exemple, ici, le CQDA a son site web externe dans WordPress. Il n'y avait pas besoin de le faire refaire quand ils sont venus chez nous, ce n'était pas une priorité, mais on a créé un sous-domaine qui va gérer toute la portion transactionnelle. Donc, le CQDA, le accès.cqda ici, c'est des pages web qui sont créées entièrement dans Yapla. On va en avoir différentes pour gérer les membres, les événements, les dons, puis les gens vont pouvoir compléter les processus, là, pareil comme ce qu'on voyait dans mon site externe, mais tout simplement, ces pages-là vont être hébergées dans Yapla, puis on a fait un travail de design pour répliquer les éléments de design du site externe. Donc, différentes méthodes de travail. Évidemment, si vous connaissez un petit peu en web aussi, vous pouvez travailler avec des formulaires embeddés en iframe. Il y a d'autres possibilités, mais principalement, on va généralement travailler avec des pages automatiques, des sous-domaines ou des sites web complets chez nous, dans la plupart des cas. Donc, une fois que mes membres sont paramétrés, j'ai lancé ma campagne, j'ai ma page, comment ça fonctionne? Bien, les gens vont venir compléter le formulaire, ils vont s'inscrire, ils vont tomber dans la base de données. Mais évidemment, ils font le paiement à travers la plateforme. Donc, ça va aussi venir générer l'entrée dans la comptabilité ici, créer la facture, l'envoyer automatiquement par courriel et on va retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ça. C'est relié toujours à mon inscription réelle en base de données que je peux aller consulter. Je peux toujours les renvoyer, les télécharger, mais autrement, ces factures-là sont gérées entièrement automatiquement. Évidemment, si vous proposez aux gens là, de vous payer par chèque, par virement ou autre, mais à ce moment-là, on va avoir des soldes à payer qui sont générés puisqu'on ne reçoit pas le paiement automatiquement. Donc, vous allez avoir quand même la facture qui est générée, envoyée, mais en statut à payer. Puis, une fois qu'on reçoit le paiement, bien, tout simplement, on peut revenir dedans, cliquer payer, rentrer la date de réception du paiement, numéro du chèque si applicable, puis voilà, on accepte et ça va suivre les mêmes processus que nos paiements en ligne. Je reviendrai un petit peu plus tard à la comptabilité, mais prochaine étape du processus, base de données de contact. Chaque fois qu'un individu va remplir un formulaire, faire une transaction, ça va venir lui générer une entrée de contact dans la plateforme. Puis, si vous travaillez avec les versions Orbit, Galaxy, on a ce qu'on appelle le système de groupe qui est super pertinent pour améliorer tout un ensemble de processus pour vous. Le système de groupe va automatiquement attribuer des classes là, à nos utilisateurs. Donc, par exemple, ici, ben, j'ai le groupe membre actif. Donc, je suis un membre en règle qui a fait le paiement en date. J'ai une catégorie de membres. Je suis un participant d'événements bénéfices, un donateur. Je suis venu à une course, participer au congrès. Donc, en tant que membre, je vais accumuler des groupes dans mon dossier, dans la base de données, associés à mon courriel. On a aussi un système de groupe personnalisé où on peut venir en attribuer manuellement en fonction de ce qu'on souhaite. Puis, tous ces groupes-là vont permettre de faire une variété de choses. Premièrement, évidemment, je peux venir faire des recherches basées sur tout ce système de groupe-là, aller filtrer mes membres, mes participants de tel événement, tout ça, puis me faire des exports très, très rapides à partir de contacts directement. Ensuite, on va l'utiliser pour l'infolettre. Le système de groupe va se synchroniser avec l'infolettre. Donc, je vais pouvoir dire, écris à tous mes membres, écris à tous mes participants de mon congrès, écris à tous mes donateurs non membres, mes membres non donateurs, mes donateurs qui ne sont pas venus à mon événement bénéfice. Bref, on peut créer tout un ensemble de classes croisées à partir de ces groupes-là qui vont se baser sur les actions réelles des gens pour automatiser les communications. Ça facilite énormément là, les processus de compte. Ensuite, si vous travaillez dans la version Galaxy, on peut aussi utiliser les groupes pour gérer tout un ensemble d'affichages dans le site web, de contenu personnalisé. Bref, on peut aller très, très loin avec la gestion des contenus, des messages et tout ça en fonction des classements de groupe des individus. Donc, ça fait le tour un petit peu des grandes étapes de ma plateforme. On va premièrement avoir les inscriptions qui sont gérées à travers le formulaire en ligne. Ça va créer l'entrée de base de données, envoyer les communications, les confirmations, générer, envoyer les factures,
gérer le paiement, faire l'entrée dans la comptabilité, faire mon entrée de contact et synchroniser mes contacts avec mes infolettres. Donc, ces processus-là, on va les retrouver à travers tout ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est vraiment des fondements là, du fonctionnement du logiciel. Avant que je continue vers la gestion des événements, je prendrai 15 secondes pour vous demander si qui que ce soit des questions fonctionnelles importantes là, sur ce que je viens d'expliquer, les inscriptions, les paiements, les contacts. Ça va me faire plaisir de prendre un 30 secondes pour m'attarder. Mais sinon, je vais poursuivre vers la gestion des événements. Donc, gestion d'événements, vous ne serez pas trop dépaysé. On va tout d'abord venir créer nos différents événements dans la plateforme. Une fois qu'on les a créés, on peut venir les dupliquer, les archiver. Donc, quand vous avez des éditions futures, on peut repartir des processus qu'on a déjà mis en place. Et quand on va venir créer ces événements-là, on va retrouver des processus très familiers. La notion de formulaire, la notion de communication automatisée, mes listes d'inscrits, qui sont l'équivalent de mon tableau des membres tantôt, encore une fois avec des moteurs de recherche personnalisables. On va pouvoir venir ajouter des inscriptions, les exporter, les consulter. Donc, on trouve les mêmes types de fonctions. Si vos membres sont dans Yapla, mais quand vous ajoutez des inscriptions, vous pouvez aussi aller chercher directement les dossiers des membres pour les inscrire. Donc, très facilitant à ce niveau-là. Quand on va créer des événements dans Yapla, on va passer à travers une configuration initiale où on va monter à la fois la logique de l'événement et les éléments web. Donc, c'est où, c'est quand, c'est quoi, le nom, la date, l'image, les contenus HTML, qui a le droit de s'inscrire, c'est quand, combien de places, comment ça fonctionne. Une fois qu'on a créé nos configurations générales, ben, on va pouvoir venir créer nos différents tarifs. Donc, ce qu'on appelle les tarifs dans Yapla, c'est nos catégories d'inscription. Donc, que ce soit gratuit ou payant, on va appeler ça un tarif. On va pouvoir venir créer ici tous les différents fonctionnements en fonction de ce que vous utilisez. Y a-t-il des quantités pour les différents tarifs, des tarifs membres, des tarifs non membres? Tout ça est géré automatiquement en fonction du courriel du membre et de son statut. Une fois qu'on lui demande de se connecter, la plateforme va reconnaître sa validité, peut faire des prix par période, donc early bird, late comer, inscription régulière, peu importe. Si vous faites des événements bénéfices, on peut relier tout ça à des processus de dons pour faire des reçus fiscaux et automatiser les montants qui sont attribués aux reçus fiscaux et à la contrepartie de l'événement, système de gestion d'options, de code rabais. Bref, on va pouvoir personnaliser ça pour correspondre aux besoins de votre organisation au niveau des inscriptions. Une fois qu'on a configuré l'événement, qu'on a créé nos tarifs, on a nos formulaires, nos coms, mais encore une fois, on a une page web automatique, un petit peu comme on voyait tantôt. On peut commencer directement avec ça pour gérer les inscriptions. Sinon, on peut travailler avec le site web et à ce moment-là, tout simplement, on vient catégoriser pour l'affichage dans une page du site web et on clique publier. Et c'est pas plus compliqué que ça d'afficher un événement dans le site web une fois qu'on l'a mis en place. Tout simplement, les contenus, on les publie, on les dépublie et ça va se mettre à jour automatiquement au niveau du site web. Donc, très simple à utiliser dans votre quotidien. Ça va reprendre encore une fois les processus qu'on voyait un petit peu plus tôt. Donc, ça va venir générer ma facture, l'envoyer, faire mon entrée de comptabilité, mon entrée de contact, assigner les groupes appropriés. J'en profite peut-être faire une deuxième étape de la comptabilité maintenant qu'on parle des événements. Quand on va paramétrer les différents produits à vendre dans Yapla en amont, on va vous proposer de venir configurer les taxes, les postes comptables et de relier le système au compte bancaire de votre organisation. Une fois qu'on a fait ça, ça va permettre en fait au système de classifier toutes les factures automatiquement. Donc, on va dire, regarde, mes événements, c'est le 2005 ou mon congrès, c'est le 3800. Puis après ça, toutes les factures vont être classées dans les postes comptables avec les nombres d'écriture, les totaux, pour fournir des rapports très simples à utiliser pour votre comptabilité. Dans le cas des dons, on va retrouver beaucoup de ce qu'on vient de voir pour les membres, pour les événements. Donc, je vais pouvoir créer mes différentes campagnes. Chez Yapla, on appelle tous les éléments de dons des campagnes. Donc, on parle d'une campagne ponctuelle, annuelle, d'un événement bénéfice, peer-to-peer, peu importe. Si vous récoltez des dons, on appelle ça des campagnes. À l'intérieur de ces campagnes-là, on va pouvoir venir définir le fonctionnement des dons qu'on reçoit, comment ça marche. Donc, venir créer encore une fois des formulaires, les communications automatiques,
Si vous émettez les reçus fiscaux, on peut en automatiser l'émission. Puis, le tableau des dons reçus va ressembler beaucoup à ma base de données des membres et ma base de données d'événements de tantôt. Donc, on va avoir tous les dons qui sont générés à travers ça, moteur de recherche, export, ajout, tout ça. Quand on va configurer nos campagnes de dons, même principe que pour mes événements tantôt, je vais venir mettre image, contenu HTML, comment ça marche, qui l'organise, c'est quoi mes types de dons, c'est quoi mes propositions de dons, c'est du unique, du récurrent, ça va où, dans quel poste comptable, comment ça marche. Et une fois qu'on a fait ça, ben, encore une fois, j'ai mes pages web qui sont générées automatiquement, j'ai mes boutons de publication si je travaille dans un site web. On va retrouver évidemment plusieurs autres outils dans le cadre des dons pour vous aider à gérer tout ça. La base de tous les donateurs à travers vos différentes campagnes, avec son moteur de recherche, des organisations donatrices, les reçus fiscaux générés, les dons récurrents que vous recevez, notamment la base de données des reçus fiscaux, super pratique pour venir chercher n'importe quel reçu pour, en quelques clics, mettons que quelqu'un vous écrit là, un 23 mars, s'il a besoin de son reçu faire ses impôts, on rentre son courriel et on renvoie les reçus en 2 clics. Super simple à faire. Pour ceux qui vont travailler dans une version un petit peu plus avancée, on va avoir une variété d'outils. Donc, j'ai présenté un peu le système de groupe tantôt. Pour ceux qui font du don, ce qui est super cool, c'est ce qu'on appelle les recherches dynamiques. On va pouvoir créer tout un ensemble de groupes personnalisés basés sur des classes de donateurs, donc des montants minimum, maximum dans différentes périodes pour différentes campagnes de dons. Puis, ça va générer automatiquement des classes, grands donateurs, donateurs or, peu importe ce qu'on veut utiliser là, pour les structurer, pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de finesse là, dans votre ciblage de vos donateurs à travers vos différentes activités de communication. Donc, un petit tour rapide là, des principales fonctions de dons. Je ne rentrerai pas beaucoup dans les événements bénéfices, des campagnes peer-to-peer, mais si vous avez des besoins de ce type-là, on a tout un paquet de fonctions là, pour vous aider à automatiser ces volets-là aussi. Site web. Donc, beaucoup d'utilisateurs vont venir créer éventuellement un site web chez nous ou vont nous engager pour qu'on crée un site web pour eux. On a toute une équipe de développement web, donc si jamais vous voulez faire refaire votre site web, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez toujours me contacter au marc-antoine-lebert@yapla.com et ça va me faire plaisir de vous répondre, de prendre rendez-vous avec vous et de discuter des besoins spécifiques de votre organisme. Je vais passer super rapidement sur le site web pour ne pas vous ennuyer avec un paquet de technicalités de gestion web, mais en gros, une fois qu'on va avoir monté les différents modèles de pages maîtresses qui sont utilisés, on va pouvoir venir gérer l'architecture du site web à partir d'ici. C'est un système drag and drop très, très simple pour modifier les menus. On peut venir toujours dupliquer les pages, en ajouter à partir des modèles existants. C'est vraiment facile à faire. Puis, une fois qu'on va travailler dans nos pages comme telles, on va travailler généralement avec des zones qui vont appeler des contenus. Donc, par exemple, si ma page, elle a toujours mon modèle qui va reprendre mon top de page, mon menu, mes zones principales, mes pieds de page. Puis, après ça, je viens tout simplement configurer ces zones-là. Donc, par exemple, mon calendrier d'événements, c'est une page où je viens lui dire, va chercher tous mes événements, affiche-les à 3 par colonne, de telle catégorie, tel élément visuel. Puis une fois que j'ai programmé tout ça, puis qu'on a fait l'intégration en CSS derrière, ben, le look and feel du site web est établi, est automatisé, puis on a juste à venir mettre à jour les éléments avec les boutons de publication. Mes zones de texte, mes zones de contenu, mes documents téléchargeables vont marcher de manière similaire. Donc, on va venir créer, par exemple, une zone blog. Ben, dans ma zone blog, encore une fois, je vais venir appeler mes contenus directement à travers la plateforme, dire, hey, va me chercher mes articles dans mon site web, affiche-moi ça en fonction des dates, telle catégorie de texte. Puis, en fait, tous les contenus HTML, en général, vont être dans la base de données directement dans la section articles. Donc, par exemple, tous mes articles de blog sont ici. Si je veux venir m'en créer un nouveau, souvent, ce que je vais faire, c'est dupliquer un de mes modèles existants. Puis, à l'intérieur de ces éléments-là, on va retrouver encore une fois, même principe, catégorisation, publication. Autour de ça, évidemment, on va avoir tout un ensemble de fonctions là, pour les SEO, la recherche, le Google Analytics, tout ce qui peut avoir trait là, à des affaires un petit peu plus avancées. Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais encore une fois, si vous avez des besoins web, que vous voulez travailler avec une équipe de professionnels pour créer votre prochain site, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va faire plaisir de vous monter une machine de guerre qui est tout en un dans Yapla. Donc,
Ça fait le tour pas mal de la plateforme. Il reste l'infolettre. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que l'heure est déjà assez avancée, mais en gros, on a tout un logiciel d'infolettre qui va vous permettre de synchroniser avec les données de votre base de données Yapla, de créer vos différentes campagnes et d'avoir un ciblage qui est très, très simple, automatisé. On a un fonctionnement très, très standard là, au niveau de l'infolette avec des zones HTML, tout ça, mais on va trouver également des zones pour appeler vos contenus web. Donc, si vous travaillez avec un site web Yapla, vous pouvez venir appeler les articles directement de la base de données pour ne pas avoir à les réécrire en double, pouvoir appeler les événements également. Et au niveau du ciblage, on va se baser sur les groupes dont on parlait tantôt. Donc, par exemple, je vais dire, cible les participants de ma conférence, cible mes membres actifs, cible les groupes CA, cible tous ceux qui ont mon groupe membre pas donateur. Puis, c'est très, très simple de venir ajouter, retirer des groupes pour mes envois en quelques clics. Donc, vraiment, c'est assez simple à travailler là, avec le logiciel. Je ne rentrerai pas dans plus de détails pour aujourd'hui. Donc, ça fait le tour des grands éléments de la plateforme que je voulais vous présenter. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais regarder 5 actions à accomplir là, pour partir du pompier. Mais aller ouvrir un compte complètement gratuit dans la version décollage. Vous pouvez travailler avec ça et si ça répond à vos besoins, vous pouvez rester là-dedans indéfiniment. Là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller configurer tout d'abord là, votre organisation, vos informations bancaires. C'est super important. Ça va vous permettre d'automatiser tout un ensemble d'items par rapport à la facturation, par rapport au paiement, aux communications. Puis, de remplir la section information bancaire rapidement, ça assure que vous allez pouvoir recevoir vos paiements parce qu'il faut faire une validation là, de crédit. Sinon, c'est pas légitime de vous verser des fonds. Donc, première petite étape à faire pour pouvoir bien partir et vous assurer que vous n'êtes pas bloqué le plus loin en chemin. Après ça, il y a des parcours assistés que je n'ai pas montré aujourd'hui. Quand vous commencez avec la plateforme, que vous n'avez pas là, de données rentrées, c'est des parcours qui vont vous aider à bien commencer, qui vous montrent les étapes. Donc, allez les compléter, lancez vos pages d'inscription. Puis, si vous faites une mise en place autonome, moi, ce que j'invite beaucoup les gens à faire, c'est aller étape par étape, lancer une campagne de dons, lancer un événement, lancer une inscription membre, mais de ne pas se mettre une montagne de travail devant soi, de tout monter avant là, de partir. Sinon, des fois, on se met beaucoup de travail là, en amont de retirer les bénéfices d'un logiciel qui vise à vous faciliter la vie. Allez visiter les ressources que j'ai montrées un petit peu plus tôt, le centre d'assistance, les tutoriels vidéo, contacter l'équipe de support aux besoins. N'hésitez pas à nous réserver pour une formation personnalisée si vous voulez. Évidemment, si vous avez un projet plus complexe, écrivez-moi ou vous pouvez écrire là, au info@yapla.com si vous voulez également, là, mais ça va nous faire plaisir d'organiser une rencontre avec vous pour discuter là, de vos besoins précis, puis voir comment on peut y répondre. C'est sûr qu'aujourd'hui, je fais une introduction très, très simple de la plateforme. Je suis allé dans la base des éléments de fonctionnement. Donc, si jamais vous avez des besoins plus complexes que vous voulez vous assurer qu'ils vont être bien pris en charge, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Donc, passons aux questions-réponses. Donc, je vois premièrement dans le chat une question de Anne. Comment ça se passe pour le transfert des listes de membres et de contacts? Donc, en fait, on a des assistants d'import pour faire ce transfert-là. Donc, on peut partir du fichier Excel que vous avez pour l'importer dans la plateforme. Si jamais vous avez un CSV très facilement transformable en Excel, et si vous avez une base de données un petit peu archaïque qui ne permet pas de faire des exports, on peut trouver d'autres solutions avec vous. À ce moment-là, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de se creuser la tête avec vous pour s'assurer que ça se passe bien. Mais généralement, 99% des cas, on fait l'import à partir d'un Excel ou à partir des données extraites en CSV qu'on transforme en Excel. J'avais dans les questions de l'autre côté, est-ce que les gens peuvent faire des dons sans être membres? Oui, on peut très bien gérer des dons, des événements sans jamais gérer de membres chez nous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez également faire des pages de dons qui sont réservées aux membres. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais de manière générale, la plupart des organisations ont du don complètement indépendant de leur processus de membership, là. Donc, j'espère que ça répond à la question. J'ai pas d'autres questions, je crois, à travers ou le chat ou l'onglet questions. Donc, je vais rester peut-être une dernière minute ou deux là, si jamais il y a des questions de dernière minute qui font surface. Oui, pour clarifier, les gens peuvent faire des dons sans être membres. Tout à fait. On a, par exemple, la Guignolée des médias n'a aucun membre, ils ont seulement du don. Donc, il n'y a aucun problème là,
c'est vraiment des choses indépendantes. On peut faire autant de dons qu'on veut sans être membre. Donc, je ne reçois pas d'autres questions à l'instant et je vois personne en train d'écrire, donc je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi ce matin et au plaisir là, de parler avec vous au fil. Oh, une dernière question. Oui, certainement. Excusez-moi, je vais aller la relire. Euh, je dois avouer, Sarah, que je ne suis pas certain de comprendre votre question au niveau des octrois. Je vous invite peut-être à me contacter par courriel. On va pouvoir se faire un petit appel, puis en jaser de vive voix. Des fois, c'est seulement qu'à travers le chat, c'est plus dur de se comprendre. Donc, ça va me faire plaisir d'en parler avec toi de vive voix, puis de pouvoir te donner une réponse complète. Là. Je suis désolé, c'est peut-être juste une question là, de terminologie, là, mais ça va me faire plaisir de te répondre. Mais sur ce, merci à tous. Je vous souhaite de passer encore une fois une excellente journée et au plaisir là, de vous voir utiliser la plateforme.